Lorsqu'on pénètre dans ce jardin, tous les sens sont en éveil. Les couleurs, les odeurs, les bruits de la nature s'entremêlent dans un parc sauvage où Bernadette maîtrise chacune de ses plantes. Ici, la beauté a une double fonction. Elle s'admire et se mange. Les roses que je cultive, c'est uniquement des roses anciennes qui sont donc très parfumées. Et ces roses vont me servir à faire du confit de roses qui est délicieux avec une panna cotta et des fraises par exemple. Ce qui est très important aussi, c'est d'avoir un jardin non traité. Parce que comment on va utiliser les fleurs, les feuilles, même les racines, selon les plantes, il y a différentes parties qu'on va utiliser. C'est très très important que les plantes ne soient pas traitées. Passionnée par la botanique et la cuisine, Bernadette utilise son jardin comme un garde-manger où l'on retrouve toutes les saveurs. Les fleurs de géranium au goût de rose ou de pomme verte, la sauge ananas pour parfumer les pâtisseries. Au milieu des fraises des bois, le lierre terrestre se déguste avec du fromage. Marguerite acidulée, pissenlit, trèfle rose sucré. Avec Bernadette, la prairie devient une invitation gourmande. L'oseille, la grande oseille sauvage, qu'on reconnaît à ses fleurs roses. Et on utilise les feuilles, les petites feuilles, comme ça, qui ont une saveur acidulée, comme l'oseille cultivée. Mais pourquoi s'embêter à la cultiver, puisqu'il y en a qui poussent toutes seules. Dans ce jardin, on ne voit plus les mauvaises herbes. On les cherche pour leur goût, à admirer et consommer sans modération.